Salut tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous parle de mon top 5 activités, choses que j'ai fait en Indonésie que j'ai le plus aimé. Alors, en cinquième position, on a l'île de Nusa Lembongan. C'est un endroit où on va pour se reposer, faire de la plongée et surtout faire de la plage. Donc nous, quand on est allé à Nusa Lembongan, on est allé à l'hôtel qui se nomme Linda Beach Resort. C'était vraiment un bel endroit. Il y avait une piscine infinie devant la mer. C'était vraiment incroyable. Donc, nous, on s'en allait là-bas pour se reposer, faire de la plage, s'amuser, relaxer, prendre du soleil, puis c'est vraiment ça qu'on a fait. Les chambres, c'était comme dans des petits bungalows individuels, donc c'était super intime. Tu avais ta chambre de maid privée, un super grand lit, la décoration était épurée, blanc. Puis aussi, qu'est-ce qui était le fun au Linda Beach Resort, c'est qu'il y avait comme un restaurant. Donc, il y avait plusieurs places pour s'asseoir avec des parasols. C'était vraiment fun l'ambiance. Il y avait tout le temps de la musique qui jouait. Les serveurs étaient vraiment gentils. Les gens qui travaillaient là, vraiment super aimables. Avant d'oublier, c'est l'endroit qu'il y a des couchers de soleil incroyables. Puis comment que c'est fait, c'est que comme la piscine est devant la mer, ben là, vous avez accès au coucher de soleil. C'est vraiment très très beau, comme vous pouvez voir sur cette photo. Alors voilà. En quatrième position, c'est le Uluwatu Temple, donc le temple d'eau. Puis c'est pas vraiment juste la visite au temple que j'ai aimé cette journée-là, c'est vraiment la journée complète. C'était vraiment une super belle journée. On était à Kuta, à Bali, puis de notre auberge, on s'est loué deux scooters. Puis on est allé se promener vraiment dans Bali, sur l'île de Bali, dans cette région-là. Puis on est allé à des endroits, comme vous pouvez voir, vraiment très très beaux sur la côte, prendre des photos, passer dans des chemins vraiment qui n'étaient pas aménagés. C'était vraiment le fun comme expérience. Puis ensuite, il fallait se rendre au Uluwatu Temple. Puis là, c'est là qu'on allait voir le coucher de soleil. Il y avait plein de singes. Donc c'est ça, toute la journée, on avait les scooters, donc on s'est vraiment promené toute la journée. C'est vraiment ça que j'imaginais de mon voyage en Indonésie. Louer un scooter, aller découvrir par nous-mêmes, puis c'est ça qu'on a fait cette journée-là. Donc, ouais, c'est vraiment été une journée incroyable. Donc, en troisième position, c'est le temple Borobudur. Le temple Borobudur, c'est sur l'île de Java. Et puis, quand on s'y rend, on doit séjourner à Yogyakarta. C'est comme l'endroit où c'est le plus accessible pour s'y rendre. Nous, on avait décidé, avec notre auberge, louer un tour. Donc, il était venu nous chercher vers 2 heures le matin. On se rend là-bas, donc c'est la nuit. Alors, on s'en va voir le lever du soleil sur le temple. Donc, quand on arrive, il fait encore super noir. Il est peut-être rendu 3h30, 3h45. Et là, ils nous remettent notre bracelet d'entrée, nos flashlights. À peu près 20 minutes de marche avant de se rendre de l'entrée au temple. C'est assez touristique, je vous dirais, c'est tellement comme aménagé, on dirait que tu es dans un resort. C'est vraiment du pavé uni, il y a des lumières, donc c'est full lumineux. Ben, pas tant que ça, mais parce qu'ils te donnent des flashlights, mais c'est vraiment aménagé. Donc là, t'arrives, il fait encore noir, tu montes toutes les marches, c'est des immenses marches, c'est grand, c'est comme le triple des marches qu'on a. Puis là, t'arrives en haut, et là, tu commences à voir, il y a vraiment beaucoup de monde. T'es comme, mon Seigneur, je pensais pas qu'on allait être autant de personnes, mais ouais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Là, tu essaies de trouver un petit endroit t'installer pour t'asseoir, pour regarder le lever du soleil. Mais nous, ça a tombé que c'était une journée comme qu'il y avait beaucoup de brouillard. Je sais pas si c'est comme ça habituellement ou bien que c'est comme une attrape touriste, les photos qui sont wow, sont parfaites, ou bien c'est parce que c'est la saison qu'on est allé puis qu'il y a tout le temps du brouillard puis ils le disent pas. Mais c'était quand même beau, là. On n'a pas vraiment bien vu le soleil parce que c'était brumeux, mais il y avait toutes les teintes de rose, rosé, puis vraiment, je le mets en troisième position. Ensuite, en deuxième position, c'est l'île de Gili Trawangan que j'ai aimé, une des choses que j'ai aimé le plus dans mon voyage. C'est vraiment un highlight. C'est un endroit que je suis tellement contente d'avoir été parce que c'est une île comme vraiment différente de ce que j'avais vu dans ma vie. C'est tout petit,
On se promène à pied, il n'y a aucune voiture, il y a seulement des vélos qui te font dedans quand ils sont sous la nuit. Puis sinon, c'est ça, on se promène à pied, il n'y a pas de voiture, donc ça fait comme du bien, c'est un calme qu'il y a. Là-bas, tout le monde est relax, c'est juste des petits bars, des restos où tu peux chiller, prendre des drinks, profiter de la vie, là. Puis aussi à Gili Trawangan, l'ambiance est vraiment bonne, tout le monde est relax. Puis le soir, ça fête quand même beaucoup, donc si vous aimez le nightlife à la Gili Trawangan, vous n'allez pas vous ennuyer. Dis-leur. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. C'est vraiment le paradis. Quand tu arrives là, tu veux plus repartir. Puis c'est ça. Donc je vous conseille vraiment d'aller à Gili Trawangan. Pour de vrai, si vous allez en Indonésie, allez là-bas, c'est malade. Alors, en première position, c'est le mont Bromo. Oui, donc le mont Bromo, c'est vraiment la place que j'ai eu la plus belle vue de toute ma vie. Pour s'y rendre, ça a été ardu et l'attente en valait tellement la chandelle. C'était l'aurore, donc là, ça commençait, le soleil commençait à se lever. Sincèrement, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Comme vous pouvez voir dans les photos, c'est vraiment, vraiment beau. Puis, c'est ça. Ensuite, on est là à peu près 1h30. On redescend à notre Jeep, puis là, il nous emmène au cratère. Ben là, je vous dis, on dirait qu'on est dans un autre monde. On dirait même pas qu'on est dans un autre monde, on est sur une autre planète. Ouais. Ouais, avec. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est la chose qui m'a dépaysagé le plus dans ma vie. J'ai été sous le choc. C'est vraiment la chose la plus belle. Puis, si vous allez en Indonésie, allez-y. Je vous dis, vous ne serez pas déçus. Puis, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Même si c'est extrêmement long se rendre là-bas, je le regrette vraiment pas. Puis, je suis tellement contente de l'avoir fait. Voilà, ça me fait à mes 5 endroits préférés que j'ai eu la chance de visiter quand je suis allée en Indonésie. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer pour un prochain voyage. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez aimé, bien, n'hésitez pas à liker, partager, puis commenter. Bye bye!